Bienvenue dans cette pratique de Yin-Yang Yoga à l'espace entre ciel et terre. Namasté. Vous pouvez vous installer sur votre tapis en vous munissant d'une couverture ou d'un linge proche de vous. Trouvez une position confortable. Placez doucement les mains sur les genoux et fermez vos yeux. Dans cet instant, allez à l'intérieur, vers ce lieu de paix intérieur où nous expérimentons cette connexion avec notre être supérieur. Libérez-vous de toute pensée et observez les allées et venues de votre souffle. Avec chaque inspiration et chaque expiration, autorisez votre corps à être plus détendu, plus confortable, plus paisible. S'abandonner au divin, c'est le thème de cette pratique. Ne vous sentez pas seul, l'univers entier est à l'intérieur de vous. Arrêtez d'agir si faiblement. Vous êtes l'univers en mouvement extatique. Mettez vos vies en feu et recherchez ceux qui vont attiser vos flammes. C'est une parole de Rumi. Respirez pleinement sur ces paroles, sur ces mots. Gonflez votre ventre à l'inspire, gonflez la poitrine, là jusque dans la gorge et relâchez. Amenez vos mains en prière au centre-cœur. Écartez les doigts, pressez les mains ensemble. Le pouce touche le sternum et définissez une intention forte pour votre pratique d'aujourd'hui. Incarnez le mystère en offrant à cette pratique une plus grande version de votre vie. Reposez les mains sur les genoux et venez vous allonger au sol. Vous pouvez utiliser ici votre couverture pour la mettre sous votre front, sous votre menton, éventuellement sous votre ventre si vous souffrez un petit peu du bas du dos. Et allongez-vous complètement dans tout votre long, les bras devant. Abandonnez-vous au divin. Lâchez prise sur les postures. Les difficiles reflèteront les problèmes de la vie, tandis que les douces, la joie. Lâchez prise sur le résultat de vos actions. Il n'est pas dans votre contrôle. Chaque jour, chaque pratique, faites de votre mieux. Lâchez prise sur les difficultés du moment, la douleur et les pertes. Lâchez prise sur la définition de vous-même, vos jugements. Ils sont juste là pour limiter qui vous êtes. Mais sentez l'univers travailler sa magie merveilleuse à travers vous. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, crochez vos orteils dans le sol et venez vous installer dans la posture de l'enfant, Balasana. Tendez les mains devant, le fessier en direction des talons et allongez le dos. Vous pouvez glisser la couverture sous le front ou derrière les genoux. Et sentez la ligne arrière de votre corps qui devient plus souple au fur et à mesure que votre sacrum se libère. Dans une inspire, remontez à quatre pattes, les mains sous les épaules.
Inspirez, creusez le dos, regardez vers le haut. Expirez, ramenez le menton à la poitrine, arrondissez le dos. Inspirez, recommencez. Expirez, arrondissez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et de là, on va venir dans le premier Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Marchez le chien en pliant un genou après l'autre. Prenez bien vos fondations avec les doigts ancrés dans le sol. Inspirez, amenez votre pied droit à l'intérieur de la main droite. Prenez la couverture, glissez la couverture sous le genou gauche et amenez les mains au-dessus du genou droit. Laissez les hanches fondre un peu plus en direction du sol. Et restez. Observez et respirez. Lâchez prise sur vos hanches. Changez de côté, revenez dans chien tête en bas. Déplacez la couverture et cette fois marchez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou droit au sol ou sur la couverture justement. Prenez le temps de vous installer dans la posture, posez les mains au-dessus du genou. Gardez la poitrine ouverte, le dos bien droit. Respirez et laissez-vous fondre. Posez les mains au sol, retirez la couverture et amenez le pied droit à l'avant du tapis. Vous pouvez espacer les pieds à largeur des hanches et venir prendre les coudes dans vos mains ou plier les coudes. Relâchez la tête, laissez la gravité faire descendre votre colonne en direction du sol. Respirez calmement, tranquillement ici pour les prochains instants. Posez vos doigts au sol, remontez les mains, ouvrez la poitrine, entrelacez les doigts derrière le dos, tendez les bras, expirez, pliez en deux, ramenez les bras tendus au-dessus de la tête, le front gentiment en direction des genoux. Vous pouvez toujours bien sûr plier les genoux ici. Répartissez bien le poids de votre corps sur les deux pieds et lâchez-vous à la gravité, au poids de la gravité. Inspirez, frôlez le sol avec le bout des doigts et montez dans une chaise. Les genoux pliés, les fessiers en direction du sol. Le dos, gardez-le bien droit, les bras de chaque côté des oreilles. Inspirez, remontez, venez sur la pointe des pieds. Soyez tendu, contracté dans l'ensemble de votre corps et ouvrez la poitrine. Expirez, reposez les talons au sol. Amenez les mains en prière au centre-cœur. Inspirez, montez les bras en direction du ciel. Expirez, Uttanasana. Amenez le front en direction des genoux pliés en deux. Inspirez, dos plat, les mains posées sous les genoux. Et marchez le pied droit derrière, chien tête en bas, planche, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, crochet les orteils dans le sol, chien tête en bas. Allongez toute la partie arrière de votre corps. Prochaine inspire, marchez le pied droit à l'intérieur de la main droite, genou gauche au sol. Marchez les deux pieds en avant, Uttanasana, plié en deux.
Inspirez dos plat. Montez les bras. Réunissez les mains au-dessus de la tête. Expirez, main en prière au centre-cœur. Montez les mains sur l'inspire. Expirez, main en prière. Encore une fois, inspirez, passez par le côté, montez les mains et expirez, Uttanasana. Posez le front sur les genoux ou en direction des genoux, amenez le dos plat sur une inspire. Sur une expire, marchez le pied gauche derrière, genou gauche au sol, inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel et expirez, chien tête en bas. Allongez la partie arrière du corps. Inspirez, venez dans une planche. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, venez dans un cobra en posant le bassin au sol, crochez les orteils dans le sol. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis, à l'intérieur de la main gauche, genou droit au sol. Et expirez, pieds ensemble, Uttanasana. Inspirez, dos plat et montez jusqu'en haut, les bras derrière. Expirez, ramenez les mains au cœur. Inspirez, montez les bras en direction du ciel. Expirez, Uttanasana. Dos plat et montez la jambe droite tendue derrière, parallèle au sol, et amenez le front en direction du genou. Reposez le pied droit au sol, les orteils à 13 heures, pliez le genou avant, montez dans un guerrier 1. Surveillez vos hanches de sorte à ce qu'elles soient droites, le genou bien directement au-dessus du talon. Les bras tendus vers le ciel. Respirez. Et amenez les poings l'un contre l'autre, derrière le dos ou les mains en namasté. Inspirez, ouvrez vers l'arrière et sur l'expire, amenez le front au genou gauche. Gardez les deux jambes tendues, les pieds ancrés au sol. Inspirez, remontez. Prenez plus de largeur entre les pieds et venez dans guerrier 2. Pliez la jambe gauche, le genou au-dessus du talon, tendez la jambe droite, les bras parallèles au sol. Respirez. Amenez la main gauche à l'avant du pied gauche et montez dans une demi-lune. La jambe droite parallèle au sol ou plus haut. Regardez sur le côté. Et sur l'expire, reposez le pied au sol. Et venez dans Trikonasana en amenant l'avant du corps en direction du sol, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Regardez sur le côté, gardez les jambes tendues. Sentez l'ouverture dans votre côté. Si vous devez remonter la main sur le tibia, n'hésitez pas. Inspirez, remontez. Amenez les mains sur les hanches. Triangle renversé, montez la main droite en direction du ciel et amenez la main droite à l'extérieur du pied gauche, dans une torsion ici. Prochaine expiration, reposez les deux mains au sol de chaque côté du pied, venez dans Adho Mukha Svanasana. Et Vinyasa, inspirez planche, expirez Chaturanga Dandasana, inspirez Cobra ou chien tête en haut, expirez chien tête en bas. Prochaine inspire, marchez les pieds à l'avant du tapis. Et pliez en deux, Uttanasana. Inspirez, dos plat et montez les mains jusqu'en haut. Main en prière au centre-cœur.
Prochaine inspire, montez les bras en direction du ciel. Ouvrez bien la poitrine vers l'arrière et expirez. Les mains posées de chaque côté des orteils, le front en direction des genoux. Et cette fois, on va monter la jambe gauche derrière. Amenez le front en direction du genou droit. Et posez finalement le pied gauche au sol, montez dans un guerrier 1. Prenez le temps de vous installer, de poser bien les deux pieds dans le sol, d'ouvrir la poitrine et le cœur vers le ciel. Inspirez, tendez les deux jambes, les pieds à peu près parallèles, les poings dans le dos ou namasté avec les mains. Et sur l'inspire, on ouvre bien la poitrine et sur l'expire, on amène le front en direction du genou droit. On reste bien ancré au sol avec ses pieds, conscient du mouvement, conscient de la respiration, tout au long de la posture. Sur votre prochaine inspire, remontez le buste, écartez un peu plus les jambes, pliez le genou droit, tendez la jambe gauche, guerrier 2. Ouvrez les hanches, les bras parallèles au sol et pliez peut-être un peu plus sur ce genou avant. Prochaine posture, Ardha Chandrasana, posture de la demi-lune. Amenez la main droite à l'extérieur du pied droit, montez la jambe gauche et ouvrez le buste sur le côté gauche. Expirez, reposez le pied gauche, tendez les deux jambes, expirez, Trikonasana, posture du triangle. La main droite, vous pouvez la glisser sur le tibia, au sol ou un peu plus haut sur la cuisse. Ce qui compte ici, c'est d'avoir le côté bien ouvert, le regard vers le ciel. Inspirez, remontez. Amenez les mains sur les hanches. Ramenez les hanches droites, montez la main gauche vers le ciel. Expirez, descendez la main gauche sur l'extérieur du pied droit. Et montez la main droite sur le côté. Vous pouvez toujours garder la main droite sur le sacrum si c'est trop difficile aujourd'hui. Le regard fixe pour vous permettre de garder l'équilibre. Sur votre prochaine inspiration, ramenez les deux mains au sol de chaque côté du pied, marchez la jambe droite derrière, chien tête en bas. Expirez, planche. Descendez en Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, revenez dans chien tête en bas. Inspirez, montez le pied droit en direction du ciel et marchez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Posez les fondations, gardez la main droite au sol, ouvrez sur le côté gauche, gardez la jambe arrière tendue et le bras gauche en diagonale au-dessus de la tête. Prochaine inspire, amenez les mains en prière au centre-cœur et torsion sur le côté droit. Le bras gauche s'appuie sur l'extérieur de la jambe droite. Les mains en prière, les doigts rassemblés, le regard vers le ciel. Prochaine inspire, ramenez les mains au sol et revenez dans chien tête en bas. Allongez tout l'extérieur du corps, montez la jambe gauche, le pied gauche en direction du ciel. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, le bras gauche tendu et le bras droit qui passe en diagonale au-dessus de la tête. Gardez la jambe droite tendue, les pieds ancrés au sol. Inspirez, ramenez les mains en prière au centre-cœur et torsion de l'autre côté. Cette fois, c'est le bras droit qui se glisse à l'extérieur de la cuisse gauche.
Prochaine inspire, posez les mains de chaque côté du pied, revenez dans une expire dans chien tête en bas. Inspirez planche, gardez la planche, contractez le ventre. Expirez, venez vous allonger au sol. Posez les mains devant vous, soit les mains, soit les avant-bras, en fonction de l'ouverture que vous avez à l'arrière du dos. Vous pouvez poser une couverture sous le ventre ou sous le bassin, si vous avez des douleurs lombaires. Et puis venez dans cette posture de yin, la posture du sphinx, pour vous ouvrir, vous étirer l'avant du corps. Gardez bien les épaules relâchées ici, les pieds à 30 cm. Retirez ensuite la couverture et venez vous allonger au sol. Faites un petit coussin avec les mains, posez le front sur les mains. Relâchez votre corps complètement. Posez vos mains de chaque côté de la poitrine, gardez les coudes rapprochés. Inspirez, montez dans un cobra. Avec les pieds à distance et à largeur du tapis, le regard vers le ciel. Gardez le ventre bien contracté, les épaules vers l'arrière. Prochaine inspire, crochez vos orteils dans le sol, montez dans chien tête en bas, montez le pied droit en direction du ciel et amenez le genou droit derrière la main droite, le pied gauche derrière la main gauche. Tendez la jambe gauche derrière, soyez sûr qu'elle soit bien droite. Inspirez, montez les mains vers le haut, expirez, posez les mains et le front au sol. Vous pouvez prendre la couverture que vous pouvez glisser sous la fesse droite pour avoir le bassin un peu plus droit, un peu plus parallèle. Laissez votre corps fondre au sol. Laissez vos hanches s'ouvrir. Laissez vos muscles se détendre. Prochaine inspire, remontez le buste, passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Les deux genoux sont l'un sur l'autre. Les deux pieds de chaque côté des hanches. Inspirez, montez les bras vers le ciel et expirez, posez les mains sur le tapis. Et pour la rendre plus confortable, plus yin-friendly, vous pouvez prendre la couverture, la glisser soit entre les genoux, soit sur les genoux. Posez la tête dessus et laissez le front glisser vers le sol. Sur l'inspiration, remontez et venez dans Ardha Navasana, la posture du bateau. Montez les mollets parallèles au sol, allongez bien le dos, les bras parallèles au sol et si c'est disponible, tendez les jambes. Amenez ensuite les mains derrière la tête, descendez un peu les jambes à 30 degrés au-dessus du sol. Venez en tailleur et montez dans chien tête en bas. On va faire la même chose du côté gauche, montez la jambe gauche tendue vers le ciel et venez dans la posture du pigeon en amenant le genou gauche à côté de la main gauche, le pied gauche derrière la main droite.
et mettez si besoin une couverture derrière. Relâchez les muscles de la jambe arrière. Amenez votre bassin droit, montez les bras sur une inspire. Sur une expire, descendez les mains au sol. Le front sur vos mains ou sur une couverture pour rendre cette posture plus confortable qui vous permet vraiment de vous abandonner au sol. Simplement acceptez toutes les sensations qui viennent à la surface de votre peau. Ramenez la jambe droite, pliée par-dessus la jambe gauche. Assurez-vous d'avoir les ischions, les os des fesses bien au sol. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez les mains au sol. Et de nouveau, vous pouvez vous munir de cette couverture que vous pouvez glisser sur vos genoux ou entre vos genoux. Relâchez la nuque, laissez la gravité vous faire fondre un peu plus en direction du sol. Inspirez, revenez, Ardha Navasana, posture du bateau. Contractez bien le ventre, rentrez le nombril à la colonne, respirez. Amenez les mains derrière la tête, tendez les jambes devant. Expirez, reposez au sol. Tendez les deux jambes, pliez cette fois le genou gauche. Tendez la main droite en direction du ciel, pliez le coude et venez dans une torsion sur le côté gauche. Le regard fixé bien à l'arrière, derrière vous. Prochaine inspire, ramenez les deux jambes tendues et changez de côté. Genou droit plié, la main droite derrière, montez la main gauche et torsion sur le côté droit. Le bras gauche va appuyer à l'extérieur du genou droit. Le regard fixe. Relâchez la posture et venez vous allonger au sol. Les mains derrière, ou si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez glisser les mains sous les fessiers. Sur une inspire, montez les pieds à 30 degrés au-dessus du sol. Gardez le dos bien ancré au sol. Prochaine inspire, montez les jambes cette fois à 60 degrés. Contractez le ventre. Et ensuite à 90 degrés. Expirez, ramenez les genoux à la poitrine, entourez vos genoux avec vos bras et collez bien l'ensemble du dos sur le sol, du sacrum aux épaules. Posez ensuite les pieds proches des fessiers, rassemblez vos épaules derrière, rassemblez vos mains ensemble et montez le bassin haut vers le ciel. Pas seulement le bassin, mais aussi la poitrine qui se soulève. Et redescendez, posez le bassin au sol, prenez le genou droit entre les mains. Accrochez votre gros orteil et tendez la jambe droite. Vous pouvez toujours accrocher le mollet derrière ou une zone de votre cuisse que vous arrivez à prendre facilement pour avoir la jambe tendue. La main gauche est bien ancrée au sol et vous permet de maintenir l'ancrage ici. Pliez le genou droit et roulez sur le côté gauche. Prenez le genou droit dans la main gauche, le regard à l'opposé. Sentez la torsion. Inspirez, revenez au centre et changez de côté.
Relâchez la jambe droite, prenez le genou gauche dans les mains. Ressentez. Crochez votre gros orteil, tendez la jambe gauche, gardez la jambe droite tendue, accrochez, si ce n'est pas le gros orteil, la zone qui vous permet de tenir la posture. Le plus possible, essayez de rapprocher les épaules du sol et de toujours tendre un peu plus le genou, dans la limite de l'inconfort. Pliez le genou gauche et torsion sur le côté droit, amenez le genou gauche sur la droite. Regard du côté opposé. Sentez les effets de la torsion. Expirez. Revenez vous installer allongé au sol. Pour entrer dans Shavasana, la posture du mort, vous pouvez écarter les jambes plus larges que les hanches, relâcher les épaules derrière, les paumes des mains face au ciel et respirer pleinement quelques instants ici. Relâchez les tensions, les contractions et l'ensemble du corps, le visage, les doigts, jusqu'au bout des pieds. Abandonnez-vous au divin, abandonnez-vous au sol. Vous pouvez ramener votre corps dans le mouvement et venir vous allonger sur un côté qui est le plus confortable pour vous, côté droit ou côté gauche, dans la posture du fœtus. Ce lieu, vous êtes en pleine sécurité. Vous pouvez venir vous asseoir en tailleur ou dans une posture confortable. Prendre un instant pour revenir à votre perception du moment, de l'instant présent. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique.